tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Ortex et Elpa News les amis. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme ici sur cette, j'ai envie de dire, nouvelle vidéo. Ça fait déjà un petit moment que je n'étais pas présent, on va dire, pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu que je n'ai pas fait de vidéo par rapport à l'Inter, donc l'Inter qui a joué en Champions League. Je l'avais pas fait contre le Shakhtar, j'ai pas fait non plus maintenant contre le match en championnat contre le Sassuolo, donc je n'ai pas fait de vidéo parce que je les ai pas regardés. Ça sert à rien de vous faire une vidéo sur des matchs que je n'ai pas regardés. Mais on a des news les amis, donc j'ai des news bien évidemment à quoi j'avais envie d'en parler, à quoi j'avais envie de discuter avec vous tous ici sur la chaîne Ortex Elpa. Et donc aujourd'hui, on va le faire ici bien sûr dans le studio et on va commencer aussi avec ça, j'ai envie de dire avec ça. Donc je vais travailler beaucoup plus avec le fond vert. Comme vous êtes en train de voir en ce moment, parce que c'est quelque chose que j'ai acheté, j'ai envie de dire, et donc j'ai envie d'utiliser aussi d'un côté. Ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé cela et je me suis dit pourquoi pas faire toutes les vidéos avec le fond vert. J'avais bien commencé à un moment donné, toujours faire les choses avec le fond vert. Pourquoi pas continuer, pourquoi pas faire cela un peu plus souvent. Comme ça on pourra en discuter aussi sur plusieurs sujets. On pourra regarder les vidéos sur ces deux écrans que vous voyez ici, droite et gauche. Donc on pourra faire vraiment énormément de choses. Donc ça c'est la première news, j'ai envie de dire. On va utiliser plus le fond vert. L'autre news, c'est que bientôt, je ne sais pas maintenant cette vidéo quand vous allez la voir. Si vous allez la voir avant ou après, ça je ne sais pas. En tous les cas, j'ai joué à Battlefield 2042 les amis. Battlefield 2042. Alors, un jeu que j'ai envie de dire, ça m'a impressionné. Absolument. Ça m'a impressionné. Ça m'a donné l'impression que Battlefield n'est, j'ai envie de dire, pratiquement jamais parti, n'était jamais à l'ouest, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Franchement, chapeau. Donc vraiment chapeau. Là, vous êtes en train de voir maintenant un gameplay de ce côté, pardon, de ce côté. Vous êtes en train de voir un gameplay donc de ma part que j'avais fait un live sur la PS5. Franchement, j'ai regardé ce jeu, j'ai bien sûr bêta, vous savez, bêta, ça veut dire quoi? Ça veut dire bug, ça veut dire je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore à 100%. Mais c'est pas le problème, c'est pas le problème du tout. Donc on le savait, on le sait que c'est une bêta, on le sait que c'est pas encore le jeu à 100%. Je suis vraiment content que ce Battlefield est vraiment comme les autres Battlefield, et c'est exactement pour cela que j'adore Battlefield. Tout simplement pour sa façon d'être Battlefield, sa façon de jouer, sa façon, les fonctionnalités. Alors là, vous voyez déjà le menu. Alors je vais stopper, comme ça on peut expliquer un tout petit peu ce que j'ai envie de dire. Alors là, vous voyez, maintenant avec le truc en play, là ça casse les pieds, mais bon. Vous voyez un petit peu ici le menu, hein, c'est ça qui est beau quand on est dans le studio Ortex Elpa, on peut tout analyser. Alors j'ai testé un petit peu les menus, j'ai un peu regardé qu'est-ce que c'est quand même le changement, parce que finalement le dernier Battlefield c'était le premier, donc Battlefield 5 pardon, le dernier que j'avais joué, et donc ça a changé énormément, hein. Bien sûr tout est en anglais, normal, c'est une bêta les amis, donc il ne faut pas s'attendre à des choses. Donc le menu ils l'ont un tout petit peu modifié, un petit peu changé, mais ça reste toujours de la même façon. Quand vous êtes en train de le voir, vous avez les 4 ici à choisir, c'est-à-dire vous avez le Toubib, hein, vous pouvez choisir, vous voyez le gadget pour le Toubib par exemple, pour celui de la munition, pour le sniper, vous avez pu aussi choisir le sniper, etc. J'ai pas eu le temps de choisir ou d'essayer, me dire pas de choisir mais d'essayer tous les fonctionnements, ou me dire tous les classes de ce jeu. Je n'ai pas pu les essayer malheureusement, mais c'est ce que j'ai essayé. Franchement, ça m'a vraiment plu. Il faut que je vous dise vraiment la vérité. Ça m'a vraiment plu. Regardez cette explosion, vraiment le graphique, c'est incroyable, c'est hallucinant. Ou c'est parce que je joue sur la PS5, ou c'est parce que c'est réellement le jeu
qui m'a vraiment plu. Après oui, parlons des bugs. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler des bugs quand on parle d'une bêta? Niveau bug de ce jeu, bon, il y avait certains, je sais pas si peut-être on va le voir un instant, il y a des fois l'écran devenait tout blanc, ça blanc, noir, blanc, donc je sais pas ce qui se passait, c'était un tout petit bug. J'ai remarqué aussi un tout petit bug avec les parachutes, donc à chaque fois que par exemple un ennemi arrivait en parachute, tu le voyais de loin, parce que le parachute est resté activé, même quand il était déjà par terre, donc ça c'est des petits trucs que je regardais, mais bon, je vais pas maintenant critiquer le jeu à cause de cela, parce que quand même c'est une bêta et je sais que normalement cela sera quasiment à 100% corrigé quand il y aura la sortie du jeu. Donc là, j'avais fait un tout petit peu, vous voyez, j'ai essayé de tirer sur l'ennemi, là je l'ai pas eu. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'en ai quand même eu, hein, certains, donc je ne dis pas que je n'ai pas eu. On va dire que le feeling n'était pas tout de suite là, mais quand il était là, c'était quand même extraordinaire. Hein, donc après, quand j'ai commencé à prendre un tout petit peu la main, j'ai commencé aussi à faire les premiers kills, j'ai commencé à m'adapter. Là, les grenades. Voilà, là, vu que maintenant on voit que je jette une grenade, les grenades. Alors, certes, c'est probablement une question d'habitude. Dans les autres Battlefield, j'appuie sur L1 et jeter les grenades. Sur ce Battlefield-là, tu dois sélectionner la grenade, donc avec la flèche vers le haut, et ensuite tirer la grenade. Ça, c'est malheureusement, bon, une chose où on devra probablement encore s'adapter à cela. Est-ce que vous avez essayé Battlefield, la bêta bêta disponible seulement pour ceux déjà le 6 octobre. Non, le 5 octobre était déjà disponible pour ceux qui l'avaient précommandé jusque le 9 octobre, comme j'ai bien compris. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, parce que d'un côté j'ai lu du 6 au 7, d'un autre côté j'ai lu non, c'est du 5 au 9, donc on ne comprend pas tout à fait réellement les trucs. Je verrai au fur et à mesure de toute façon. Je pense que ça sera pour ce week-end, donc là quand je suis en train d'enregistrer ces vidéos c'est le 7 octobre. Je pense que ça sera pour ce week-end, donc qu'il sera libre cette bêta pour pouvoir l'essayer. Donc ce Battlefield qui m'impressionne énormément, j'ai envie de dire. On va parler d'un autre jeu que d'ailleurs j'ai acheté avec Ortex. Enfin j'ai acheté, c'est un gros mot, on a précommandé. Hein. J'ai pas acheté mais j'ai précommandé avec Ortex un jeu qu'on va jouer en ligne. Je vais vous montrer une vidéo sur YouTube pour que vous fassiez un peu une idée de quoi je parle, parce que si je parle après dans le vent c'est un peu nul, donc il faudrait quand même que je vous montre un peu les images de quoi on parle. Peut-être ça pourra vous plaire à vous aussi, je ne sais pas, hein, donc je préfère plutôt vous montrer. Donc Icarus, alors c'est un jeu de survie, c'est un jeu, quand on a vu les premières images avec Cortex, je dois vous dire qu'on était tout de suite bluffé, j'ai envie de dire, bluffé d'un côté, et d'un autre côté j'ai envie de dire aussi une énorme ressemblance à Deforest. Quand on a vu cela, Icarus, on était un petit peu, on regardait des images, d'accord, on regardait un peu les vidéos comme vous êtes en train de le voir en ce moment. On se faisait des idées, hein, on se posait des questions. Est-ce que c'est un jeu qui pourra peut-être nous intéresser? Donc on a regardé ensemble la vidéo. Plus on a regardé les vidéos, plus ça nous a commencé à nous plaire, bien évidemment. C'est un jeu de survie, c'est-à-dire de quoi parle ce jeu, hein, parce que c'est facile de dire, c'est un jeu de survie, oui. Alors, l'histoire de ce jeu, c'est tout simplement que vous êtes dans un monde qui a été infecté et que vous devriez survivre. Donc, vous ne devrez pas survivre à des zombies. Ça, déjà, c'est pas mal. Là, vous voyez, c'est le bonhomme. Donc, vous n'êtes pas un super-héros, un truc du genre. Mais vous devriez survivre sur la planète Terre qui a été attaquée, je pense, par des choses un peu bizarres, donc. Et vous devrez survivre. C'est quoi les ennemis? C'est quoi les choses
etc. Bah, c'est les animaux. Donc il y a des ours, il y a des tigres, il y a des loups. Vous pouvez chasser. Ça, c'est un peu le menu. Vous pouvez crafter, c'est-à-dire, vous pouvez vous crafter une hache, par exemple. Vous pouvez vous crafter un marteau, une pelle et des armes pour se défendre. Parce que, oui, il faut avoir des armes. Une pioche. Là, vous êtes en train de voir qu'il est en train de casser pour avoir la pierre. Alors, il y a certains éléments. Il y a pierre. Il y a l'élément air. Parce que oui, on a de l'air, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, il y a écrit O2, que le bonhomme a besoin, donc ça s'appelle oxyde, hein, donc que le bonhomme a besoin pour pouvoir respirer, logique, l'air, CO2, logique, pour pouvoir respirer. Donc ça c'est déjà les trucs essentiels. Vous avez aussi des tâches à faire dans ce jeu, donc c'est pas seulement aller survie, etc. Non, vous avez aussi des tâches à faire, il y a un menu où par exemple il est écrit aller combattre le mammouth par exemple et vous devez aller battre le mammouth. Vous pouvez créer bien sûr votre maison, hein. Donc ça aussi vous voyez, ça c'est le menu, ça c'est la carte a l'air énorme, franchement c'est une énorme carte, ça a l'air d'être une énorme carte. Donc ça c'est les bêtas, donc vous voyez en bas 11 au 12 septembre, 25 au 26, le 9 au 10 octobre, c'est très bientôt, on est le 7 aujourd'hui, donc le 9 et 10 octobre, c'est, attendez, je vais vous dire, le 9 et 10 octobre, c'est ce week-end, parfait, là où je suis pas là, super idée. 9 et 10 octobre, 23 et 24 octobre, donc c'est toujours les week-ends, hein. Et là vous avez toujours d'autres situations, hein. Vous avez certaines situations, c'est-à-dire storms. Je pense que ça parle de lui-même quand il y a l'orage qui peut brûler ta maison, la neige, j'imagine, je sais pas. Ensuite vous avez Arctique. Ah non, Arctique c'est la neige, voilà. Je savais qu'il y avait un mode avec la neige, voilà, c'était ça. Là c'est la neige. Ensuite vous avez Mission, donc c'est je pense dans la forêt, comme vous êtes en train de le voir. Ensuite, il y a désert, donc dans le désert, pas la peine de vous expliquer ce que c'est. Risk or reward, take a mission offered to be corporation, when for the control of cars, balance the risk with the... Bon, ça je sais pas ce que c'est, un truc secret, je sais pas. Et ensuite, community, it's time to celebrate, you join the range of community competition, challenge, etc. of 6 beta weekend. Donc 20 et 21 novembre, ça va être d'après la dernière bêta. Et je pense qu'après la sortie, maintenant il n'y a pas écrit sur Steam, il y a écrit ici le 20 novembre. Date de parution, je sais pas, vous voyez, 20 novembre, date de sortie 20 novembre. Donc je comprends pas pourquoi sur leur site il y a écrit décembre. Aucune idée. Donc moi je me tiens à cette date là de Steam en espérant qu'ils sont quand même up to date. J'ai envie de dire, je vous laisse le lien de Steam bien évidemment en bas dans la description si vous le souhaitez l'acheter pour votre PC, uniquement sur PC, hein, donc ça aussi je tiens quand même à le dire pour l'instant, uniquement sur PC, probablement il va sortir aussi pour les consoles, je le sais pas, hein. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie de simplement vous apporter un peu de news, un peu de fraîcheur, des jeux qu'on va bientôt jouer avec Cortex, même moi tout seul, je vais bientôt jouer Battlefield par exemple, Call of. Alors pour ceux qui m'ont demandé par rapport à Call of Duty, non, Call of Duty, je l'achète pas. Je l'achète pas parce que j'ai quand même l'impression que Call of Duty c'est une âge passé, j'ai envie de dire. C'est Call of Duty, j'ai quand même l'impression pour les jeunes de 12 à 13 ans, je sais pas, avec tout le respect bien sûr, je vois aussi qu'il y a des youtubeurs encore qui vivent avec les Call of, etc. Mais je dois vous dire sincèrement, Call of Duty, non. J'avais envie de le prendre parce que
Maxou aussi, par exemple, il l'a, enfin, il va le prendre, il l'a déjà précommandé. D'autres amis aussi l'ont précommandé. Non, moi j'ai pas envie aussi de dépenser 200 € pour des jeux qui sortent en même temps. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc de ces jeux. Vous avez joué la bêta de Battlefield? Comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle est extraordinaire ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa. Triple peace.